Bonsoir, bonsoir et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler. Alors, est-ce que le titre est passé sur Instagram? Je ne sais pas. Aujourd'hui, comme je vous avais dit, nous allons parler donc de lâcher prise. Ce que moi-même, je n'ai pas su faire au tout début de ma parentalité. Parce que je voulais tellement tout contrôler que eh bien, j'étais très loin du lâcher prise. Coucou, bienvenue. Ce soir, nous parlons de lâcher prise, d'amour de soi, de respect. Je vais vous donner quelques astuces. Coucou Evelyne, bienvenue. Je ne sais pas comment ça se prononce d'ailleurs. Dites-moi si vous m'entendez bien. Bienvenue, bienvenue. Dites-moi si vous m'entendez. Je vais essayer de voir si je vois vos commentaires au fur et à mesure. Donc je vais commencer par vous parler d'un petit peu cette notion de lâcher prise, comment lâcher prise. Et ensuite, vous pourrez me poser vos questions. Vous pouvez aussi me les poser au fur et à mesure. Si je les vois, ça sera super. Au moins comme ça, je pourrai y répondre. Ok, génial. Alors déjà, donc j'étais en train de dire que le lâcher prise dans la parentalité, dans la grossesse, dans la vie en général, de toute manière, c'est quelque chose qui peut être important et qui peut apporter beaucoup. Et je disais que moi-même, je n'ai pas su, pourtant, je l'ai pratiqué, je savais comment lâcher prise, mais quand je suis devenue maman, c'est quelque chose que je n'ai plus mis dans ma vie parce que je voulais tellement tout contrôler sur la parentalité, sur voilà, pour être tellement au top sur tous les fronts que à un moment donné, ça lâche et c'est plus possible. Super, oui, très bien. Voilà, après on arrive donc à l'épuisement. On va en discuter justement un petit peu plus tard. Donc là, je voulais déjà vous parler de finalement qu'est-ce que c'est que le lâcher prise. Alors pour le lâcher prise, il y a différentes notions. Déjà pour vous, celles qui sont là, dites-moi un petit peu pour vous ce que c'est le lâcher prise. Qu'est-ce que c'est le lâcher prise? Est-ce que vous y arrivez aussi? Pour l'instant, je poursuis parce que je sais qu'il y a toujours des décalages avec les commentaires. Donc déjà, il y a différentes notions. Il y a la notion de confiance, confiance en soi, en nos capacités, confiance en la vie, à ce que peut nous offrir la vie, confiance au fait que quoi qu'il arrive, c'est ok. Tout est juste et que on aura toujours la solution finalement. Il y aura toujours une solution. Et, et donc, une fois qu'on a cette confiance-là, déjà, pareil, on peut baisser la pression. C'est ok, ça se passe. Euh, Et on va trouver comment se sortir de là. Donc il n'y a pas de raison d'être tout le temps dans cette pression, de ce stress, dans ces craintes. Donc ça c'est la première notion. Avoir confiance en soi, confiance en la vie, c'est déjà un point positif pour pouvoir lâcher prise. Ensuite, il y a la notion d'acceptation. Et donc, je vais vous dire d'ailleurs une citation de Bouddha que j'aime beaucoup et qui est très juste et qui rejoint finalement aussi le côté confiance en soi. C'est que, en gros, si il y a un problème, si votre problème a une solution, ça ne sert à rien de s'inquiéter, puisqu'il y a une solution. Donc ça veut dire que ça va s'arranger. Donc c'est inutile de continuer à se stresser et à s'inquiéter pour ça. Si votre problème n'a pas de solution, s'inquiéter n'y changera rien. Donc là déjà, c'est posé. Et je trouve qu'elle est très juste et elle est à méditer, cette citation, parce qu'elle est tellement juste. Donc voilà, donc ça c'est quelque chose qui est important, c'est l'acceptation. De se dire, ok, j'accueille la situation, j'accueille ce qui se déroule devant moi et je choisis aussi comment le vivre. Et en fait, ça, dans l'acceptation, nos pensées et l'identification, le fait de prendre du recul, donc identifier nos pensées et prendre du recul par rapport aux situations, ça peut vraiment beaucoup nous aider. Euh, Parce que du coup, on va pouvoir se détacher de la situation. La situation, elle est ce qu'elle est. Mais nous, on va pouvoir s'extraire de cette situation. Coucou, bienvenue. On va pouvoir s'extraire de cette situation. Et là, on va pouvoir aussi, encore une fois, s'apaiser, se relâcher par rapport à tout ça. Euh, D'ailleurs, la méditation, je disais de méditer sur cette citation, mais la méditation peut aider justement à lâcher prise. Dur le lâcher prise. Oui, pourquoi c'est dur? Alors, je sais pas ton prénom du coup, mais
Dis-moi un petit peu pourquoi c'est dur de lâcher prise. D'ailleurs, je sais un petit peu donc ta situation, mais dans cette notion d'accepter la situation telle qu'elle est et d'avoir confiance en l'avenir, de lâcher prise là, c'est important. Ensuite, je vais passer à une autre notion qui est, je pense, très importante dans le lâcher prise, c'est l'abandon de tout contrôle. J'en parlais donc tout à l'heure pour moi. Angélique, ok, enchantée du coup. Euh, euh, qui est important, voilà, moi j'ai eu beaucoup de mal à faire dans le lâcher prise, c'est le côté tout contrôle, tout contrôler, tout vouloir superviser. Plus on va être dans ce contrôle, ça veut dire qu'on est tout le temps dans le stress, dans une tension physique, mentale, parce que du coup on a la tête qui est tout le temps en train de réfléchir. La nuit, le jour, on n'arrive pas à lâcher, c'est tout le temps. Donc on crée une tension dans notre corps, ce qui fait qu'au bout du bout, on va être épuisé. Et plus on est dans cette notion de vouloir tout contrôler tout le temps, plus ça devient compliqué, on lutte dans notre vie et il n'y a plus rien qui se passe bien parce qu'on est déjà stressé, énervé. Et voilà, on est dans cet état de stress permanent et ça n'a rien de bon. Voilà, on va libérer en plus du cortisol dans notre corps en permanence et c'est vraiment très très mauvais. Et d'ailleurs, dans cette notion de vouloir tout contrôler, donc je vous laisse en parler là de ton côté parentalité. Donc il y a aussi, même si quand on n'est pas parent, mais quand on est parent, on veut aussi que tout soit bien propre, on essaye à ce que ce soit tout bien rangé, que les enfants soient comme ci, comme ça. Et on veut tellement de choses pour eux que finalement, on ne les laisse pas forcément vivre. Nous, on ne se laisse pas vivre. Moi, ma problématique, c'était pas tant de laisser ma fille parce que ça, c'était ok, c'était quelque chose sur lequel, au contraire, j'étais assez souple et justement, moi, je veux qu'elle soit qu'elle grandisse épanouie et la plus libérée possible. Donc, lâcher sur son comportement, elle, c'était assez faisable. Par contre, lâcher sur moi, comment je pouvais, euh, comment je pouvais gérer moi mes pensées, mes, mes, mes actions, tout ça. Là, j'étais dans l'hyper-contrôle de moi-même, en fait. Pas forcément de ma fille, mais de moi-même, des autres, de ce qu'ils disent, de ce qu'ils font. Voilà, donc ça, c'était épuisant. Après, il y a aussi la notion, donc, et lâcher sur les tâches ménagères, la charge mentale, tout ça. Peut-être que ça vous parle, mais c'est hyper important. On entend beaucoup parler de charge mentale en ce moment, parce que c'est vrai, c'est beaucoup plus porté sur les femmes, mais les hommes aussi ont une charge mentale, hein. Il y a beaucoup de papas qui s'impliquent maintenant et qui prennent une part de charge mentale et ça peut être assez, voilà. Je reviens tout à l'heure, la tête qui arrête pas de mouliner, toujours en train de penser à quelque chose, de pas oublier ça, de vouloir de contrôler ci, ça. Donc ça peut être, voilà, de pouvoir aussi lâcher, se dire, ok, j'ai ça à faire, eh ben c'est pas grave, ça pourra attendre, je prends ce temps avec mon enfant. D'ailleurs, ça me fait penser quand je vous préparais ce live, sur le lâcher prise, je me dis, il faut que je fasse ma préparation et tout, que je vois un petit peu ce que je veux leur dire, parce que voilà, c'était important pour moi de vous partager ça, mais je me dis, mais il faut que je pense à tout ce que je... Et en fait, c'était marrant, et ça a été un peu l'ironie du truc, c'est que je me suis dit, bon bah ok, là de toute manière, je peux pas, ma fille a besoin de moi, ben c'est ok comme ça. Hop, j'ai lâché. Et finalement, quand ça a pu venir, eh bien, c'est venu tout seul, et ben, je voulais peut-être que vous l'avez vu en story d'ailleurs, j'étais super contente parce que j'étais ravie de tout ce que je voulais vous partager. Et voilà. Et j'ai lâché justement sur ça. Et c'est comme ça que c'est arrivé le plus fluide et voilà, avec beaucoup de plaisir justement. Et donc pour en revenir à cette notion d'abandon de contrôle, c'est aussi important, et j'en parle sur le groupe, notamment avec mes séances, sur le groupe pour la grossesse et l'accouchement. La notion de lâcher prise est hyper importante. Aussi, quand on veut avoir un bébé, de lâcher, on le dit souvent, que plus on va y penser, plus c'est compliqué. Coucou Delphine! De pas y penser en fait, Angélique, oui, de pas y penser. Mais donc pour la grossesse, donc du coup voilà, pour quand on veut avoir un bébé, ça peut être compliqué
de lâcher prise parce qu'on veut tellement atteindre un objectif, on veut tellement quelque chose qu'on se focalise dessus. Donc c'est bien de vouloir poser toutes les actions vers un objectif, un but, mais il y a des moments après, une fois qu'on l'a fait, on peut poser, on peut se lâcher, relaxer. C'est important. Et pour la grossesse, j'en reviens à ça et à l'accouchement notamment. Je vous en ai parlé, peut-être que vous l'avez vu aussi, mais la notion de lâcher le contrôle, c'est pour ça que moi je n'utilise pas, en tout cas quand je fais mes séances que j'accompagne, je n'utilise pas la notion de gestion des émotions, gestion du stress ou gestion de la douleur. Parce que pour moi, dans la notion gestion, gérer, c'est contrôler. Il y a un petit peu cette notion-là dans la tête des gens. Et moi-même, quand j'ai vécu mon accouchement sans péridurale, j'avais cette notion en ayant travaillé ça justement avec la sophro, etc. Je m'étais dit, je vais gérer la douleur. Et pour moi, c'était un frein finalement, de vouloir gérer. Donc, j'utilise plutôt le fait d'accueillir, d'accompagner la douleur, mais pas de gérer. Et la notion d'abandon de tout contrôle pendant la grossesse et pendant l'accouchement est hyper importante parce que sans ça, on va rallonger le temps du travail, être épuisé, voilà, on va augmenter la douleur parce que du coup, on va tellement vouloir, non, non, mais je veux gérer, du coup, on va se crisper, on va avoir cette crainte. Donc en fait, ça va être à l'opposé de ce qu'on recherche finalement. En voulant gérer la douleur, en se disant ok c'est bon je gère, ben, on va augmenter la douleur parce qu'on va tellement vouloir lutter contre que ça va augmenter. Et pareil, en fait, on va être aussi dans la retenue parce qu'on va être crispé, donc on va rallonger le temps du travail. Donc voilà, pareil encore une fois, on abandonne tout contrôle. Ça, c'est hyper important. Ensuite, notre, j'en reviens à mon mental là qui parle tout le temps, tout le temps qui réfléchit. Pourquoi on veut toujours ressasser? Coucou les cosmétiques, je vois pas la suite. Bienvenue, on parle de lâcher prise. Et donc justement, pourquoi on est tout le temps en train de ressasser des choses? Il y a la notion de vouloir toujours anticiper, soit ressasser, soit anticiper, donc on n'est pas dans le moment présent, et on s'inquiète pour quelque chose qui n'est pas encore arrivé, on imagine le pire des scénarios alors que rien n'est encore arrivé, donc du coup on vit déjà la peur, la tension, l'émotion qu'on devrait vivre s'il nous arrivait ce scénario catastrophe, on est déjà en train de le vivre. On se crée cette tension-là, alors que rien n'est encore arrivé. Et on en revient tout à l'heure, ce que je vous disais, s'il n'y a pas lieu de s'inquiéter parce qu'il y a une solution, c'est ok, on peut lâcher. Et s'il n'y a pas de solution, dans tous les cas, ça ne changera rien de ressasser. Donc voilà, autant lâcher. Euh, je pense aussi quand on est dans une journée, ça arrive de pas lâcher. On s'est disputé ou il y a eu quelque chose qui nous a tendu, on s'est senti mal. Au lieu d'accepter, d'accueillir et de dire ok, voilà, ça y est, c'est passé, c'est ok. Non, on va continuer à se dire oh là là, mais il s'est passé ça. Et puis on va le raconter. Et du coup, hop, on continue à se mettre dans cette émotion négative. Enfin, encore une fois, c'est un terme que j'aime pas trop, plutôt émotion désagréable. Euh, et on va ressasser, et on va revivre ça, et on va se tendre de nouveau. Alors que bon, c'est passé. On vit ça dans le moment, et c'est ok. Après, on laisse, on lâche. C'est bon, c'est passé, on pense à autre chose. Soit on pose une action qui va nous aider à améliorer ça, soit on passe à autre chose, on dit ok, c'est fermé, nouvelle page. Parce que tout ça, qu'est-ce qui crée? Nos pensées, elles vont agir sur notre corps, elles vont créer donc ces tensions, cette décharge de cortisol comme je disais. En plus, pour l'accouchement notamment, c'est quelque chose de assez mauvais. Ça bloque l'ocytocine, donc vraiment, il n'y a rien de bon. Et du coup, on va attirer des situations négatives puisque on fait que y penser, qu'on va se tendre, on va créer finalement ce qu'on est en train de penser de pire qu'on n'a pas envie qu'il nous arrive. Donc, avec les enfants, c'est pareil. On va se dire non, mais voilà, de toute façon, il écoute jamais rien, ou il veut pas faire ci, ou ça va encore mal se passer parce qu'il veut jamais manger, ou enfin, j'en sais rien. Il y a plein de situations comme ça que j'entends des fois des parents. Mais en fait, on se crée déjà une crispation au lieu de se dire bon, ben ok, ça s'est passé, c'est comme ça. On va déjà se tendre, s'imaginer le pire. Non, mais il va encore pas vouloir manger, il va encore pas vouloir s'endormir, ça va être long. Donc on va se crisper, nous, on va pas être dans une condition agréable. Notre enfant va capter notre non-verbal,
notre conjoint c'est pareil. Et au final, qu'est-ce qui va se passer? Je regarde s'il n'y a pas des commentaires qui sortent. Au final, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, tout le monde, ça va faire domino, tout le monde va se sentir mal et notre situation qu'on avait imaginée va arriver, puisque finalement, on va la provoquer inconsciemment. Donc, ça n'a rien de bon. On va se conditionner à ça et c'est ce qui va nous arriver. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On pose une action qui est positive, qui est bonne, la bonne action, alignée avec nos valeurs, à ce qui est important pour nous. Et après, on se relaxe. Ok, c'est fait. J'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai dit ce que j'avais à dire dans cette situation. J'ai répondu ce qu'il y avait à répondre. Maintenant, c'est fait. Je me relaxe. C'est bon. C'est ok. Coucou Aurélie. Bienvenue. Euh, donc voilà. Et ça, il y a une solution qui peut être utile, c'est de faire taire notre mental, d'identifier nos pensées, nos croyances et de faire taire tout ce qui est conscientiser tout ce qui est à l'origine de ces pensées un petit peu négatives qui vont créer cette tension et de faire taire, tout simplement. Et donc pour ça, ce qui est intéressant aussi, il y a la notion du moment présent. Ça rejoint un petit peu, de toute façon tout est lié, mais ça rejoint un petit peu ce que je disais aussi, le fait de prendre du recul, d'arrêter d'anticiper ou de ressasser ce qui s'est passé. On se met dans le moment présent. On apprend à reconnaître nos ressources, nos capacités pour pouvoir les mobiliser quand on en a besoin. Et on apprend aussi à nous connaître nous-mêmes pour reconnaître notre corps, nos sensations, nos émotions. Et tout ça, ça va nous aider aussi à lâcher prise. On se recentre tout de suite sur le corps et on lâche prise sur la situation qui est extérieure. On vit ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Si vous avez des questions ou des choses que vous voulez rebondir, n'hésitez pas, comme ça on partage, c'est encore plus sympa. J'espère que vous suivez jusque-là, que je m'éparpille pas trop. Donc ensuite, il y a aussi une notion qui est très importante. Je disais déjà la confiance en soi tout à l'heure, mais il y a aussi la notion d'estime de soi. S'aimer assez pour pouvoir communiquer nos besoins, pour pouvoir mieux aimer les autres, nos enfants, notre conjoint, et puis les autres en général, pour pouvoir aussi avoir la connaissance de nous-mêmes en nous acceptant, en aimant nos parties les plus glorieuses comme les parties les moins glorieuses de notre personnalité. Mais du coup, ça nous permet de connaître nos capacités, de connaître nos besoins, nos ressources et pouvoir nous ressourcer quand on en a besoin en utilisant ces ressources-là, pouvoir communiquer efficacement nos besoins pour qu'ils soient satisfaits, pour que nous respections nous-mêmes et puis que les autres aussi nous respectent. En tant que parent, c'est pas toujours facile en plus de que ce soit en lien avec notre parentalité, que les autres vont avoir des choses à dire sur comment on va élever nos enfants, comment on agit avec nos enfants. Et, euh, et nous-mêmes aussi lâcher par rapport à toutes les tâches qu'on a à faire, par rapport aussi au fait que des fois on a des tâches à faire, mais on voudrait aussi, ou notre enfant a besoin de notre présence, par rapport aussi à lâcher le fait de prendre soin de soi et que c'est ok parce que on aime notre enfant, on a envie de lui donner le maximum, on a envie de répondre à tous ses besoins, mais il faut aussi s'aimer assez pour prendre la décision de prendre soin de soi aussi en priorité. Je ne parle pas bien sûr de laisser mourir de faim votre enfant pour aller vous faire une sieste, mais voilà, c'est le juste milieu, mais de s'aimer assez fort et assez justement en tout cas pour pouvoir se donner ce dont on a besoin nous pour aller bien. Parce que si on s'aime, si on prend soin de nous, on peut alors mieux aimer les autres et mieux satisfaire leurs besoins, mieux demander à ce que nous, on ait nos besoins satisfaits. Et au final, on va gagner une vie familiale beaucoup plus harmonieuse parce que la communication se fait de manière plus acceptable pour tout le monde, de manière plus respectable. Tout le monde a ses besoins satisfaits et donc c'est beaucoup plus agréable pour tout le monde. Et donc pour lâcher prise, pour tout ça, on va avoir des outils aussi qui vont faciliter. Donc là, je vous ai parlé de toutes les notions qu'on pouvait aborder dans cette notion de lâcher prise, mais il y a aussi tous les outils, tous les aspects qu'on peut travailler. On peut travailler la respiration, on peut travailler la relaxation, la capacité à se relaxer, à prendre soin de soi,
à dire bon ben ok, j'ai plein de choses à faire. Je vous l'ai dit d'ailleurs je sais plus quand est-ce que j'ai fait ça, mais j'avais plein de choses à faire. Mais je me sentais fatiguée. Il fallait absolument que je me lâche parce que voilà, que je me relaxe, que je me repose. Et je savais que si je le faisais, j'aurais après assez d'énergie pour faire toutes les tâches. Et puis même si je ne les faisais pas, ah ben c'était ok pour moi. Voilà, j'avais confiance en ça, en me disant, ok, le ciel ne me tombera pas sur la tête si je n'ai pas fini mes tâches. Après, je les fais dans l'ordre les plus importantes. Et puis voilà, c'est ok. Si j'ai pas terminé ma journée, avec toutes les tâches que j'avais à faire, c'est ok. D'ailleurs, moi, je fais quelque chose tous les soirs. J'adore me dire, ok, aujourd'hui, tu as réalisé ça, 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 ça. C'est bien plus productif que de se dire, oh non, mais je l'avais ça à faire et j'y ai pas fait, je l'ai pas fait. Et ça aussi, oh là là, et demain. Non, ok, là, je suis là. Ma journée s'est passée comme ça, comme j'avais envie qu'elle se passe. J'ai écouté mes besoins, donc comme la dernière fois où j'ai fait ma petite séance de sophro pour m'apaiser et je me suis reboostée. Après, j'ai réussi à faire les tâches que j'avais à faire dans la joie, la bonne humeur, j'étais pleine d'énergie et j'étais beaucoup plus efficace. Alors que si je ne m'étais pas autorisée à me laisser aller à ce moment-là, j'aurais essayé, tenté de finir mes tâches, mais ça aurait été soit mal fait, soit je n'aurais pas réussi à tout terminer dans tous les cas, puisque du coup j'aurais ramé, je me serais perdue dans mes trucs, j'aurais fait que aller, virer, bref, donc ça aurait servi à rien. Donc voilà, apprendre à se relaxer. Et ça, je sais je sais plus où est-ce qu'on m'avait écrit d'ailleurs un commentaire sur ça, en me disant oh, c'est trop difficile, ça, le lâcher prise, la sérénité, c'est pas pour moi. Parce que oui, c'est une capacité de lâcher prise, savoir se relaxer. On peut totalement développer notre capacité à nous relaxer. On ne sait pas forcément le faire parce qu'on ne nous l'apprend pas. À part nous dire ça va, calme-toi, chut, ne pleure pas, ça va aller. Mais non, tout va bien, non, ne pleure pas, calme-toi, calme-toi. Voilà ce qu'on nous dit quand on est enfant, calme-toi. Mais ça veut dire quoi, calme-toi? À part nous énerver un peu plus, adulte, ça peut énerver aussi les gens quand on dit allez, calme-toi, va tranquille. Ok, mais ça veut dire quoi, calme-toi? Donc ça, c'est bien aussi de pouvoir travailler ça, d'avoir des différents outils pour arriver à se relaxer, à détendre nos muscles, notre mental. C'est voilà, c'est chouette et ça fait du bien. En plus, c'est quelque chose qu'on peut faire aussi avec les enfants qui font du bien à toute la famille au final. Il y a aussi tout ce qui est développement personnel, identifier, faire un peu de l'introspection pour apprendre à mieux se connaître, connaître nos croyances, connaître ce qui nous limite dans notre vie, connaître mettre en lumière nos valeurs et nos capacités. Ça, c'est hyper important justement parce qu'on va identifier nos croyances, on va pouvoir les modifier et ça va être utile. Et toutes ces choses, c'est ce que je vous enseigne justement dans le programme que je vous propose justement ce mois-ci avec un bonus sur l'amour. Je vous expliquerai un petit peu plus tout à l'heure. Mais dans ce programme, justement, je vous apprends à écouter votre corps. Je vous apprends différents outils pour vous relaxer, pour vous détendre. Je vous apprends comment mobiliser vos capacités, comment bien respirer, comment communiquer efficacement au sein de votre famille, avec vos enfants, avec votre conjoint, avec les autres aussi. Mais bon, là, parce qu'on parle de la cellule familiale et au foyer, donc c'est ce qui est intéressant. Donc je vous apprends comme ça comment communiquer efficacement pour que chacun soit attendu, respecté, ne se sente pas agressé, parce que souvent on a tendance quand on veut parler de nos besoins, on est parfois frustré, énervé, agacé, on voit tout ce qu'il y a à faire, etc. Donc on va pouvoir avoir un non-verbal et en plus une manière de parler qui peut être de manière agressive pour les autres. Bonsoir Jennifer, bienvenue. Et du coup, l'autre ne va pas entendre notre message parce qu'il va se sentir tout de suite agressé, il va fermer les oreilles, son corps, il va être tout fermé ou nous agresser aussi à son tour. Alors que si on apprend à communiquer de manière positive et positive et respectueuse. Là, on va être entendu, nos besoins vont être satisfaits, ceux des autres aussi. Ça nous permet aussi de montrer l'exemple aux enfants en communiquant nos besoins, voilà, ce qu'on a envie de lui communiquer de manière concrète, claire, positive. Eux, ils vont apprendre aussi à le faire en retour. Et donc tout le monde, on va mieux pouvoir respecter et satisfaire tout le monde parce qu'on va mieux se comprendre.
Donc je vous apprends ça aussi. Et ensuite, il y a un bonus. Donc je vous disais, ce mois-ci, c'est le mois de l'amour, février. Et donc, je voulais vous partager justement des outils pour l'amour de soi, la relation au corps. Il y a aussi un outil pour mieux comprendre ce qu'est l'amour et comment donner, recevoir, pour justement encore mieux satisfaire tout le monde, parce qu'on a chacun nos affinités par rapport à l'amour. Certains vont préférer euh, certains langages, certains, ça va être plus des cadeaux, d'autres, ça va être plus des mots, l'autre, ça va être plus des encouragements. Chacun a sa façon de communiquer son amour et de recevoir son amour. Donc là, vous allez avoir justement un outil qui va vous permettre de mieux comprendre ça par rapport à votre conjoint, par rapport à vos enfants, pour mieux les satisfaire aussi, parce que quand on comprend ce qui leur plaît le plus, on va pouvoir mieux répondre à cette demande et donc remplir leur réservoir affectif, remplir notre réservoir affectif. Donc ça, l'amour du coup au sein du foyer va être beaucoup plus fluide, harmonieuse et voilà, tout le monde sera satisfait au maximum. Donc ça, il y a des séances justement de sophrologie aussi que j'aborde pour comment se reconnecter à cette valeur amour qui est importante, la remettre au centre de nos actions dans notre foyer et comment donc donner et recevoir. En plus de ça, vous avez aussi deux sessions en visio et en groupe pour pouvoir dépasser. Donc une fois que vous avez accès à toutes ces séances de sophrologie, ces accompagnements, vous allez avoir donc ces deux sessions où on va être en direct, où je pourrai vous aider à dépasser vos problématiques, vos questionnements. On va pouvoir échanger vraiment sur ça, les blocages, les difficultés que vous revivez au quotidien, vos questions en fonction du programme et en plus, je vais vous partager aussi et vous accompagner à les utiliser deux outils qui sont juste merveilleux, que moi j'ai, qui ont changé ma vie et qui complètent donc vraiment la sophrologie et qui changent encore ma vie tous les jours parce que je m'en sers au quotidien. C'est très facile à mettre en place, c'est très utile et avec ça, on peut vraiment tout vivre dans notre quotidien de manière la plus fluide. Franchement, avec beaucoup de sérénité, on peut changer tellement de choses que c'est... enfin, voilà, j'adore ces outils. C'est pour ça que je voulais vraiment vous les partager. D'ailleurs, Aurélie, qui t'a rejoint, va pouvoir en bénéficier. Voilà, donc tout ça, ça va être vraiment un programme juste génial. On va commencer fin février. Donc si vous voulez vous inscrire, profitez parce que là je vous ai justement fait le bonus donc de l'amour, je vous disais, pour le mois de février. Je pense que je vais le laisser parce que pour moi ça va avec cet amour, le fait de s'aimer, c'est lâcher prise par amour de soi. C'est le titre que je vous ai mis aujourd'hui, mais parce que ça me paraît tellement évident de pouvoir lâcher prise parce qu'on s'aime d'abord et pouvoir après donner tout cet amour à notre famille. Donc voilà. Et si donc je pense que je vais le laisser. Par contre, le prix va augmenter après parce que c'est un programme qui est vraiment complet. Voilà. Donc pourquoi tout ça? En fait, à quoi ça sert de lâcher prise? Tout ce que je vous ai partagé aujourd'hui, dans quel but? Déjà, est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça, tout ce que j'ai évoqué, tous les outils, tout ça, les astuces? J'ai hâte de découvrir ces outils. Ça va être génial. Je les adore, moi, ça vraiment... tous les jours, je les utilise. Et c'est juste topissime. Mais du coup, pourquoi vouloir lâcher prise? Pourquoi vouloir améliorer cette communication, cet amour au sein de notre famille? Parce qu'on va être plus patiente. Quand on, quand on lâche prise sur bah, les tâches, on peut prendre plus de temps avec notre enfant, on peut apprécier ces moments-là. J'en reviens encore à notre réservoir affectif qu'on va pouvoir remplir. Donc, cette relation d'amour au sein de notre famille va être merveilleuse, elle va être beaucoup plus fluide. Toutes nos soirées, je parle des soirées parce que c'est vrai que quand on travaille, nos enfants vont à l'école, souvent ça peut arriver que les soirs, quand on se retrouve, on a envie de partager ces moments-là, mais on va pouvoir peut-être le faire dans le stress, dans le speed, parce qu'il faut faire à manger, parce qu'il faut prendre le bain, il faut se laver les dents, il faut aller faire pipi, il faut mettre en pyjama, il faut faire la cuisine. Il y a plein de choses à faire. Alors que si on lâche, j'en reviens à notre non-verbal, on va être beaucoup plus détendu, beaucoup moins épuisé, donc beaucoup plus dans la joie, dans le partage. Les soirées deviennent beaucoup plus sereines, beaucoup plus agréables.
Et donc tout le monde est apaisé, tout le monde est détendu. Donc au final, c'est toute la famille. Vous allez travailler vous, mais avec plaisir, parce que ce sera des moments que vous allez vous offrir par plaisir, pour vous relaxer, pour vous détendre, pour grandir, pour vous développer. Et au final, tout le monde va en bénéficier parce que vous allez être leur exemple. Et ils vont pouvoir suivre votre énergie, votre calme, votre sérénité va suivre. Tout le monde va suivre, va s'imprégner de tout ça. Donc ça, c'est retrouver finalement du temps pour soi. Je vous l'ai dit aussi pendant, euh, je crois que j'avais évoqué un exemple comme ça, mais quand on lâche prise sur le fait que les enfants sont en train de jouer, on va avoir plein de ménage à faire si on les laisse faire parce qu'il y a plein d'eau. Ma fille fait ça très souvent. Je la regarde et je me dis, ouf, je vais en avoir partout. Je vais en avoir partout. Alors souvent, je délimite un petit peu, je lui mets, voilà, je lui dis, tiens, t'as une grande bassine, tu peux jouer dedans, tu transvades, tout ça. Et puis des fois, bon, je la laisse, je veux pas interrompre en fait sa lancée. Donc je la laisse faire, je l'observe juste pour, voilà, pour sa sécurité. Et je me dis, en fait, c'est cool. Ok, après, je vais avoir un peu de travail. En plus, elle m'aide, donc ça lui fait travailler sa gestuelle de nettoyage. Donc elle m'aide. Ça sera un moment où on partagera ensemble puisqu'on va nettoyer ensemble. Mais pendant qu'elle joue, moi, je peux me relaxer. Je peux en profiter pour me détendre, pour être relax. Je suis là, je la surveille, je suis là, elle me parle parfois, on communique, mais du coup on gagne du temps pour soi aussi. Quand on lâche prise finalement, on gagne du temps. On pourrait croire que non, parce que ouais, bon, je pourrais me dire oui, mais du coup après j'ai encore plus de travail puisque je dois nettoyer ce qu'elle m'a fait. Mais non, parce qu'au final, j'ai gagné du temps où je peux me relaxer ou faire d'autres activités que, voilà, étendre mon linge à côté si par exemple j'ai ça à faire. Mais au final, j'ai gagné du temps parce qu'après, j'ai gagné du temps encore une activité avec ma fille. Parce que du coup, on va nettoyer ensemble. Bon, là, je vous donne cet exemple parce que c'est un exemple récent que j'ai en tête. Mais voilà, donc on va gagner du temps, on va gagner dans l'équilibre de nous, notre corps, notre énergie, notre vitalité, dynamisme. On va gagner en présence, en partage. Si on n'est plus énervé, quand on est énervé, on va avoir des mots parfois durs qu'on peut regretter envers notre conjoint, envers nos enfants. C'est l'escalade à chaque fois des tensions, d'énervement, de pleurs, de cris. Je le vois souvent quand on veut être autoritaire. Il y a aussi cette notion-là, quand on est parent, de vouloir à tout prix avoir l'autorité. Et si on lâche sur cette notion d'autorité, après chacun voit comme il veut son éducation. Moi, je sais que sur ça, c'est quelque chose que j'ai pas du tout envie d'avoir de l'autorité sur ma fille. Je veux simplement qu'elle comprenne, qu'elle se mette pas en danger et qu'elle respecte les autres. Voilà. Et mettre l'amour au cœur de nos situations, de nos actions. Donc une fois qu'on a ça, on lâche sur le fait de ah non mais les gens ils vont dire que j'ai pas du tout d'autorité. Et ça, ok, relax, relax, c'est pas grave. Et au final, voilà, quand au plus on va avoir l'autorité, plus l'enfant va être en comment dire en opposition parce que du coup les enfants quand ils sont tout petits, ils veulent c'est surtout la période là où ils commencent à dire non, non. Tu veux faire ça? Non. Allez, viens, faut s'habiller? Non. Et plus on va lutter, plus on va vouloir leur imposer quelque chose, plus ça va être l'escalade de tension, d'énervement, de mots durs et finalement de cris, que ce soit de la part des enfants comme des parents, de pleurs. Voilà. Et au final, tout le monde finit la journée comme ça. Alors qu'au final, on lâche, ok, et on trouve une solution créative, positive, respectueuse, qui convienne à tout le monde et où tout le monde est zen. Voilà, enfin je sais pas vous, mais en tout cas moi je sais que c'est comme ça que j'avais envisagé de vivre ma vie de maman. C'est pas toujours facile parce qu'il faut tout le temps, même quand on a l'habitude de faire certaines actions, en fait, au final, il va falloir encore s'adapter parce que quand on se dit, oh, c'était cool ça, on arrivait à gérer, maintenant, ben non, ça marche plus, il faut trouver autre chose. Mais quand on sait qu'on est aligné avec nos valeurs, cette valeur amour principalement, pour moi en tout cas, quand on est aligné avec nos valeurs, il suffit juste de se reconnecter à ça et se dire, ok, comment je peux agir pour que ça reste dans le respect et dans l'amour. Et au final, à part avoir cette base-là, ou votre base, hein, qui est voilà, vos valeurs à vous, une fois qu'on est aligné à ces valeurs-là, on peut s'adapter avec fluidité, créativité, patience. Et, euh, et voilà, et c'est ok finalement. Et ça se passe beaucoup mieux pour tout le monde.
Et surtout, il y a cette notion de pouvoir choisir comment on veut vivre chaque situation. Comment vous avez envie de vivre vos soirées, vos journées avec vos enfants, si vous ne travaillez pas ou si vous êtes auprès d'eux. Moi, je passe énormément de temps avec ma fille, puisque toutes les matinées, je les passe avec elle. Mais c'est ok. Je sais comment je veux les vivre, je me connecte à ça et j'essaie de créer à chaque fois la situation, de changer mes pensées par rapport à cette situation pour que ça se passe de la manière dont j'ai envie que ça se passe. Encore une fois, ça ne veut pas dire que ma fille dit oui à tout, hein. J'ai une fille comme tous les autres enfants qui vont bientôt avoir 3 ans et qui veulent avoir leur propre autorité, leur souveraineté. Et moi, je trouve que rendre la souveraineté aux enfants, finalement, ça nous permet aussi de lâcher prise. Donc maintenant, je vous laisse, si vous avez des questions, des choses que vous avez envie d'aborder par rapport au lâcher prise, je partagerai avec vous avec grand plaisir par rapport à ça. Maintenant que je vous ai dit un petit peu tout ce que j'avais à vous dire, je pense ne rien avoir oublié. Si vous avez des questions sur le programme, sur le lâcher prise, euh, sur l'amour, voilà, dites-moi un petit peu. En tout cas, j'ai hâte de retrouver justement toutes les vidéos qu'il y a dans le programme sont là, elles vont être donc disponibles tout le temps. Elles vont même, une fois que vous serez inscrit, vous aurez accès même aux évolutions du programme. Donc quand je vais rajouter des choses, que je vais voilà, modifier, vous aurez accès à chaque fois aux changements. Donc ça, c'est sympa. Et vous aurez les replays aussi des sessions, des 2 sessions que je fais en direct. Donc ceux qui s'inscriront après et vous aurez en fait à chaque fois les replays. Donc en plus des 2 sessions que vous allez avoir en direct, vous aurez en plus tous les replays des autres sessions au fur et à mesure que les nouvelles personnes seront là. Donc ça sera aussi intéressant. Et sachant que toutes les séances de sophrologie, vous pourrez les faire à votre rythme. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Comment lâcher prise quand notre enfant nous pousse à bout? Alors, qu'est-ce que ça veut dire nous pousse à bout? Et comment tu voudrais te sentir en lâchant prise, en fait, Jennifer? Je sais que je vois les commentaires au fur et à mesure, un peu en décalé. Déjà, j'aurais envie de dire, en relisant le message, qu'il y a déjà une notion à changer, une vision à changer par rapport au fait de penser que l'enfant pousse à bout. Quand on arrive à changer cette pensée-là, ça change énormément de choses. Parce que quand on pense que l'enfant nous teste, ou alors je sais pas l'âge qu'a ton enfant ou tes enfants, Jennifer, mais quand on pense que l'enfant nous teste, qu'il nous met à bout, en fait on lui donne on remet le pouvoir à l'extérieur, c'est-à-dire on prend pas la responsabilité de nos émotions et de ce qui se passe à l'intérieur de nous. C'est pas notre enfant qui nous pousse à bout, c'est nous qui sommes à bout, qui sommes agacés, parce que peut-être on est fatigué, parce que justement on pense à toutes les choses qu'on a à faire et qu'on n'a pas le temps si il nous fait ah, je croyais que Instagram disait que c'était fini, mais non, pas encore. Il va nous peut-être être déclencheur, mais c'est pas lui qui nous pousse à bout. Je sais pas si je suis très claire dans ce que je veux dire. Mais moi, je sais que je n'ai pas du tout. J'aime pas cette notion en fait qu'on donne aux enfants de nous pousser à bout, de nous tester, de leur mettre quelque chose un peu comme c'est des diables en fait. Pas du tout. Pas du tout. Les enfants, eux, ils expérimentent des choses, ils essayent de comprendre, ils répètent des situations, même si on leur dit tout le temps non, ne fais pas ça. C'est pas pour nous embêter, c'est parce qu'ils intègrent. Chaque fois qu'on leur répète, ils intègrent une nouvelle notion. Ok, ça, j'ai pas le droit de le faire. Et si je le refais? Tu m'as dit non, mais je le refais? Non, non, tu m'as bien dit non. Ils vont faire ça pour intégrer nous-mêmes. Et d'ailleurs, en sophrologie, c'est une des choses qu'on a à faire. Un point fondamental, c'est de répéter pour intégrer. Et les enfants, c'est pareil. Ils sont tout petits, ils n'ont pas la même capacité de raisonnement que nous.
Et donc, c'est difficile pour eux pour intégrer. Donc, il faut vraiment qu'ils refassent l'action pour voir. Après, dans la notion de nous faire péter un câble, en fait, c'est pas eux qui le font, mais vraiment. D'ailleurs, dans le programme, il y a une vidéo avec 5 astuces justement pour lâcher prise quand on sent qu'on va péter un plomb. Il y a 5 astuces que j'utilise qui sont très ludiques, que vous pouvez utiliser avec les enfants qui vont adorer faire, justement pour libérer ce trop-plein. Comment? Donc là, il n'écoute pas, donc forcément le ton monte et la colère monte. Il a 5 ans. Alors 5 ans déjà, jusqu'à 6-7 ans, ils n'ont pas la capacité de raisonner comme nous. Donc, ils sont pas capricieux, ils sont pas là pour, comme je le disais, nous tester. C'est juste qu'ils veulent être souverains. J'en parlais juste un petit peu. Je ne veux pas de rapport de force, je veux être cool, que notre relation se passe bien. D'accord. Donc pour toi, lâcher prise, ça serait voilà, être cool et que la relation, comme toutes les mamans, on a envie que notre relation soit intacte et fluide avec notre enfant, voilà, que ce soit l'amour qui prime. Donc je pense sincèrement que euh, changer la vision et la pensée qu'il y a par rapport au fait que l'enfant veut pousser à bout, ça t'aiderait vraiment à lâcher prise par rapport à ça. En te disant pas, j'ai pas l'autorité du coup sur lui, il n'écoute rien. Euh, je t'assure, ma fille, quand je lui dis non, Léana, alors j'évite, déjà il faut éviter justement les consignes négatives parce qu'ils n'entendent pas la négation. Donc si on dit ne touche pas ça, ils entendent juste touche ça. Donc ça déjà ça peut aider. Mais moi je sais que ma fille, quand justement je lui dis je sais pas quelle chose je peux, enfin arrête de courir par exemple, ou marche doucement dans la maison, elle va pas forcément le faire. Elle va continuer à courir. Et comme je n'ai pas cette vision de elle me teste, elle le fait exprès alors que je lui ai dit d'arrêter, j'arrive à prendre du recul parce que je me dis, en fait, quand je l'observe, je me dis, en fait, elle est juste trop contente. Donc elle va chercher son jouet, elle part en courant. Et en fait, celle qui dérange, c'est moi. Pourquoi? Parce que je me dis, en soi, ça ne me dérange pas qu'elle court. J'ai juste peur qu'elle puisse se cogner en tombant ou qu'elle dérange les voisins. C'est ça qu'il y a derrière. C'est pas vraiment le comportement de ma fille. Donc toi, quand tu dis qu'il n'écoute pas et que le ton monte, comment tu pourrais simplement changer la consigne? Si c'est des choses qui se répètent, en fait, des fois, faire les consignes, surtout à 5 ans, peut-être de lui faire dessiner ensemble les consignes, dire ça, ça se fait, ça se fait pas, en les dessinant, en mettant par exemple une croix sur ça, tu peux pas le faire, et on fait ça. Mais d'ailleurs des consignes plutôt positives pour que, comme je disais tout à l'heure, pour qu'ils comprennent mieux en disant, voilà, le canapé, si tu veux pas qu'il saute sur le canapé, tu dis le canapé, on reste assis, et tu dessines un canapé avec l'enfant assis dessus, ou tu peux imprimer. Enfin voilà, je ne sais pas si ça répond vraiment à ta question, mais je pense que le fond là du truc, c'est de se dire, de changer la vision. C'est pas qui te teste. Du coup, ton ton justement pourra de moins monter et être moins en colère. Après, tu peux aussi accueillir ta colère. Elle a le droit d'être là aussi parce que derrière, tu as certainement des pensées qui créent ça. Comme je disais tout à l'heure, moi, quand j'ai identifié cette situation, c'est pour ça que je t'en parle. Moi, j'avais peur pour les voisins. Donc, on a discuté avec le voisin qui disait que ça ne le dérangeait pas parce qu'en fait, il n'entendait pas tant que ça. Donc, déjà, ça m'a apaisée parce que je me suis dit, ok, il n'y aura pas de problème avec le voisin. Parce que ce qui me faisait me sentir en colère, c'était le déclenchement de ce que faisait ma fille, mais c'était ce qui se passait au fond de moi. C'est pas elle qui me poussait à bout, c'est moi au fond. Mes pensées, mes peurs derrière l'action. Ok, merci beaucoup. De rien. Si ça te donne voilà, réflexion. Après, je sais pas les situations exactes, mais tu peux essayer de refaire ce cheminement-là. Comment faire quand on a une vision différente avec son conjoint? Ah, bonne question. Alors là, ce qui est intéressant, on en revient à ce que je disais un petit peu plus tôt, c'est la communication. Essayer de communiquer le pourquoi. Pourquoi on n'est pas d'accord? Qu'est-ce que nous, il est important derrière en fait? Quelles sont peut-être les valeurs qui sont touchées derrière? Pourquoi on n'est pas d'accord? Expliquer ce qu'on veut, pourquoi on le veut. Donc dans la communication justement bienveillante,
On peut faire ça. On peut expliquer, moi, quand il se passe telle situation, je me sens comme ça, je préférerais que ça se passe de telle manière. Après, il y a aussi vraiment une notion d'exemple, je pense, parce que quand on montre... Après, c'est très compliqué d'élever un enfant quand on n'est pas euh, totalement en accord avec le conjoint. Je pense que là, le plus important, c'est la communication et d'arriver à trouver un juste milieu qui convienne aux deux. En exposant tout simplement ce qu'on a vraiment sur le cœur, pourquoi on veut cette éducation et pas celle-là, qu'est-ce qui nous dérange dans celle-ci et qui nous plaît plutôt dans l'autre. Je pense que ça, c'est intéressant de le communiquer. Et toujours en parlant de soi, de ses propres émotions vis-à-vis de tout ça. Je ne sais pas si j'aurais répondu à ta question, Aurélie. De toute façon, on en parlera d'ailleurs. Mais donc, pour en revenir, l'exemple, c'est, je pense que nous, agir comme on le souhaite, reprendre avec son enfant aussi, ça peut être intéressant. Dans la maison, il y a plein de coins et souvent il court, il tourne. Oui, ben voilà, c'était donc la situation. Non, j'ai peur. Donc Jennifer, tu peux lui expliquer ta peur. Lui dire, quand tu cours, j'ai peur que tu te cognes. Peut-être que tu l'as déjà fait hein, en même temps, mais expliquer toi ce que tu ressens. Ce qu'il y a derrière ta règle ou ta consigne ou quand tu lui expliques. Et peut-être aussi, si tu ne l'as pas fait, de le faire en consigne positive. De ne pas lui dire ne cours pas parce que du coup l'enfant entend juste cours. Donc voilà, lui dire marche doucement ou arrête de courir éventuellement et lui dire vraiment ce qu'il y a derrière. Ça me fait peur parce que du coup, effectivement, après, la peur va prendre le dessus. Et finalement, d'ailleurs, c'est plus vraiment de la colère, c'est que la colère va prendre le pas sur la peur. Mais au final, au fond, c'est la peur. Donc c'est dommage d'en venir à une colère qui va voilà, être après dans les cris ou autre, alors qu'au final, c'est simplement finalement notre amour qui parle. Parce que là, dans ta situation, Jennifer, c'est ta peur qui, qui parle. C'est ton amour pour ton enfant qui fait que tu as peur et qui parle. Mais au final, au lieu de l'exprimer d'une manière positive et de façon à ce qu'il puisse le comprendre, c'est de la colère et quelque chose que tu n'as pas envie qui va ressortir. Donc c'est dommage. Peut-être juste changer la vision de départ, les penser et les exprimer. Vraiment, pour qu'il comprenne. En plus, à 5 ans, il peut commencer à vraiment bien comprendre quand tu lui exprimes ce que toi tu ressens par rapport à ça. Et peut-être, pour cette situation, le faire courir ailleurs, le faire défouler. Euh, Merci, ce n'est pas évident de trouver une nouvelle harmonie à trois. Non, c'est clair. Trouver une harmonie à trois, il faut déjà que chacun trouve sa place, son identité aussi en tant que parent. Parce que même nous, quand on sait qu'on est clair avec ce qu'on veut, il faut aussi qu'on trouve notre propre place, notre confiance dans ce qu'on veut vivre. Et pour ça, c'est important d'avoir confiance en soi, d'être au clair avec ce qu'on veut et de s'aimer assez fort pour pouvoir imposer aussi ses choix et aimer aussi l'autre pour pouvoir lui transmettre, essayer de lui transmettre mieux. C'est fou quand on a peur pour nos enfants. Je ne pensais pas à ce point. Bah oui, parce que la peur, bah forcément, ça va nous pousser à... C'est une tension, c'est une émotion, et comme des fois on ne veut pas la vivre, on n'accepte pas de la vivre, de la laisser vivre dans notre corps, ben on va la bloquer. En plus, souvent, quand on était enfant, on n'a pas été autorisé à pleurer parce qu'on a peur ou parce qu'on était triste. Et ça, c'est notamment les garçons. Un garçon, ça pleure pas. Du coup, souvent, on va être en colère parce qu'on ne nous a pas autorisé à vivre nos émotions. Donc, on ne s'autorise pas à vivre nos émotions parce qu'on ne sait pas les vivre sainement. Ce qui fait qu'après, c'est la colère qui prend le dessus sur nos émotions qui, au final, sont. Voilà, c'est plutôt. Là, la peur, elle est liée à l'amour. Donc, c'est dommage qu'on en arrive à ça. Mais devenir parent, c'est un sacré chamboulement. C'est pour ça que avoir confiance, s'aimer et, et aussi lâcher, c'est important. J'espère vous avoir un petit peu éclairé, vous donner quelques pistes et avoir répondu à vos questions. Est-ce que vous avez d'autres questions
de vous laisser. Pour celles qui le souhaiteraient, je vais vous mettre le lien dans, je crois, sous la vidéo. Coucou sur Marseille! On arrive à la fin de la vidéo. En tout cas, voilà, pour celles qui seraient intéressées par le programme, je vous le redis, les séances en groupe vont avoir lieu, donc elles seront en vidéo, et elles auront lieu à la fin du mois de février. Une à la fin du mois de février, une en début du mois de mars. Donc je vous mettrai le lien dans la vidéo, sous la vidéo, dans le descriptif, comme ça vous pourrez aller voir un petit peu le détail de ce programme. Et si vous n'avez plus de questions, je vais vous laisser. Je vais aller rattraper mon sommeil en retard. Je n'ai pas accès à la vidéo de la session 1. Alors je vais regarder. Je vais regarder ça, Aurélie. Je vais regarder ça tout de suite. Et je t'envoie un petit message. Je vous envoie un petit message pour voir ça. Normalement, je crois que la session 1, du module ou de la phase préparatoire? Parce que dans la phase préparatoire, il n'y a pas de vidéo, il y a des audios et des accompagnements rédigés. Et par contre, dans la session 1 du module, ok. Alors je vais regarder ça tout de suite. Je vais regarder ça tout de suite. D'ailleurs, je peux le faire de là. Comme ça, je réponds maintenant. La session 1 est là. Ah oui, parce que je crois que c'est parce qu'il y a le délai de 3 jours peut-être du moment où on s'inscrit. Est-ce que ça... Ouais, ça fait 3 jours peut-être en plus. C'était quand? C'est peut-être à cause du délai des 3 jours. Parce qu'après, elles sont délivrées une par jour pour que justement... pour que vous ayez le temps d'intégrer les premiers exercices. Je crois que c'est ça. Ça fait plus de 3 jours, l'inscription? Normalement, c'est ça. En fait, vous recevez une fois que vous êtes inscrit, vous avez la phase préparatoire, ça qui est libre, où il y a 3 sessions justement d'accompagnement qui sont en fait à faire sur 3 jours idéalement. Et du coup, après ces 3 jours, il y a un mail qui part avec l'accès à la session 1, la première vidéo. À moins que ce soit juste la vidéo qui est à l'intérieur, qui soit pas disponible peut-être. Est-ce que c'est ça la problématique? Je regarde ici. Non, en plus, pourtant, elle est bien en ligne, la vidéo. Donc, je pense que c'est par rapport à la question des 3 jours. Parce que là, moi, quand je suis connectée, je la vois. Je l'ai, la vidéo. D'ailleurs, c'est une vidéo, c'est plus en audio sur cet exercice-là. Et il y a une autre vidéo qui s'y raccroche, qui est sur le groupe privé. Ah oui, parce que vous avez un accès aussi au groupe privé. Il faut que je vérifie, je vous envoie un message sur Facebook. Oui, 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 pas de souci. Soit en texto, soit un message sur Facebook, c'est pareil. Je pense que c'est l'histoire des 3 jours, il me semble. Parce que du coup, justement, je voulais que vous puissiez intégrer. C'est important que chacun fasse l'exercice et intègre les exercices pour les mettre vraiment dans son quotidien, parce que c'est intéressant si on ne les fait pas. Et du coup, je pense que c'était par rapport à ça. Mais si jamais ça ne fonctionne pas, parce que moi là, j'y ai accès. Donc normalement, ça devrait être bon.
La session 2, il y a aussi la vidéo. Elles y sont, ouais, elles y sont. Ok. Alors, je vais regarder si il y a d'autres questions, pas de questions sur Facebook ou sur Instagram. Alors Aurélie, je vous laisse regarder. Et puis, euh, et puis je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à commenter, même en replay, si vous avez des questions ou à m'envoyer des messages. Voilà, je vous souhaite donc une très belle soirée et à très bientôt.